sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les parvis de Dieu vivant brille le sol et le vent, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Écoutez la parole de Dieu. Je veux que tu te concentres. Je veux que tu rentres dans toi. Rentre à l'intérieur de toi. Et dis-toi que tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin d'un mot de Dieu. Tu as besoin que le Seigneur te parle. Et demande à Dieu qu'il puisse te parler. Oh Jésus. Dis Seigneur, tu connais mon besoin, tu connais mon cœur, tu connais ma situation. Parle-moi. Donne-moi la capacité d'enlever en moi la pensée que cette parole c'est une parole d'homme. Mais que je puisse comprendre que c'est Dieu qui me parle. Et que par cette parole, ma vie puisse connaître un changement. Que par cette parole, je puisse avancer avec toi. Élève ta voix et prie pour la parole que tu vas écouter. Prie ton Dieu, prie, prie, prie. Prie, dis-lui ce que tu as besoin. À travers la parole que tu vas écouter ce matin. Jésus, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, nous voulons t'écouter, toi le Dieu puissant. Seigneur, nous voulons t'écouter, toi qui connais nos vies. Toi qui un jour tu t'es dit, je vais créer les mondes. Et tu es rentré dans ton industrie de la création. Tu as pris l'outil. L'outil était la parole. Et tu as utilisé la parole pour créer les choses. Oui, Seigneur, viens créer dans ma vie. Viens créer avec la parole. Viens créer dans la vie de mon frère. Viens créer dans la vie de ma soeur. Viens créer dans cette église. Avec cet outil-là que tu as utilisé le jour de la création. La parole. Parle-nous. Parle dans nos cœurs. Parle-nous. Que cette parole nous change. Regarde mon état au Seigneur. J'ai besoin de ton soutien, Jésus. Seigneur, de ma petitesse. Alléluia. J'utilise cette parole. Père, aide-nous maintenant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Celui qui vient pour nous donner la pensée de Dieu. Amen. Pour le chemin que nous sommes rentrés de la grandeur. J'ai aujourd'hui la joie de recevoir encore cet homme que nous avons écouté le dimanche passé. Moi je l'appelle le docteur. Parce que c'est à travers lui que j'ai compris le mot eschatologie. Alléluia. Avant il parlait beaucoup de l'eschatologie. Maintenant il y en a qui ont résulté. Nous allons acclamer très fort notre roi pour recevoir notre bien-aimé, le pasteur Georges. Voilà Jésus. Voilà Jésus. Amen. Shalom. Soyez bénis. Amen. Jésus. Amen. Recueillons-nous dans la prière. Nous allons chanter un cantique et après nous écouterons la parole du Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère, tout l'univers est créé par ton pouvoir. Chantons ce cantique. Tout-puissant,
célébrons ce matin. C'est toi que nos âmes adorent. Nous acceptons ta seigneurie, Seigneur, dans nos vies. Nous acceptons et croyons que tu es notre Dieu. Acquérions-nous, Seigneur. Tu as tout ce que nous cherchons, tout ce que nous désirons. Tu es celui dont nous avons longtemps cherché et t'avons trouvé. Seigneur, ce culte t'appartient. Toute la gloire, Seigneur, c'est pour toi. Moi qui suis devant, je suis là pour toi. La parole qui sera libérée ce matin, elle t'appartient, Seigneur. Fais de nous tout ce que tu veux. Parle-nous comme tu veux. Bénis-nous ce matin. Je sanctifie cette bouche qui veut parler de ta part. Je sanctifie cet être, Seigneur, qui est devant le peuple que tu as racheté par ton sang. Pour qu'il soit une bénédiction, Seigneur. Pour ce peuple que tu as trouvé précieux dans ton royaume, Seigneur. Je vais parler sans ton esprit, Seigneur. Je n'arriverai pas à citer, Seigneur, le iota de ta parole. Mais avec l'esprit, je pourrais conjuguer toute la conjugaison divine, Seigneur. Car le Saint-Esprit, Seigneur, sait comment remplir une bouche humaine de la parole divine. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est de ta part que je vais parler. Je prends l'autorité sur tout esprit, toute influence, toute œuvre qui n'est pas de toi. J'ordonne au nom de Jésus, aux œuvres de l'ennemi, aux œuvres des ténèbres, de libérer sans préavis cet endroit et de regagner le lieu aride au nom de Jésus. Du début à la fin, règne au milieu de nous. Pour la gloire de ton nom, que j'ai ainsi prié. Amen. Que le Saint dise Amen. Amen. Retrouvez vos places. Merci frère Miguel, évangéliste, pardon. Merci bien-aimé. Merci révérend Oscar. Merci le corps pastoral. Merci toute l'église. Amen. Amen. Le dimanche passé, par la grâce de Dieu, nous avions commencé un thème qui est intitulé « Les 3 clés de la grandeur ». Vous savez, la clé dans la Bible
c'est l'accès, c'est une autorité. En quelque sorte, nous voulons parler de l'accès à la grandeur. Nous voulons parler de l'autorité que nous avons reçue de Dieu pour accéder à la grandeur. J'ai eu le temps, n'est-ce pas, de définir en quelques mots ce que c'est la grandeur. Je vous ai parlé de l'ABC de la grandeur. Et là, après toutes ces choses, on avait lu la parole de Dieu dans le livre d'un Samuel, au chapitre 2. C'est là où nous avons retrouvé, n'est-ce pas, les éléments clés de notre message. Amen. Je vous prierai tous ensemble avec moi de lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel au chapitre 2 à partir du verset 8. Nous allons juste lire le verset 6 jusqu'au verset 8. Donc à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Pour le respect de la parole, je vous prierai de vous mettre debout et nous allons lire tous la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 2, le verset 6 jusqu'au verset 8. Je dis bien pour le respect de la parole. Pour le respect. Veuillez vous mettre tous debout. Merci. On peut faire la lecture ensemble? Jusqu'à 3. 1, 2, 3. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec le grand. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. C'est la parole du Seigneur. Retrouvez vos places. La fois passée, je vous ai dit que cette parole que nous venons de lire a été libérée par Anne, qui fut mère de Samuel. Samuel fut le prophète en Israël. Et cette femme, quand est-ce qu'il avait, n'est-ce pas, libéré ses paroles? C'est après avoir été visitée par Dieu. Comment? Elle était stérile, Dieu l'a visitée, elle était grosse, elle a donné naissance à un beau bébé. Le bébé qu'il avait donné à Dieu. Il a dit à Dieu, tu prendras cet enfant pour toi. Et comme j'avais récité le dimanche dernier un passage biblique qui dit, quand tu m'auras fait du bien, les justes viendront m'entourer. Je célébrerai ton nom. C'est David qui a dit cela. Il a dit, quand tu m'auras fait du bien, les justes viendront m'entourer. Et quelque part, il y a un psalmiste qui dit, mon âme bénit le Seigneur. N'oublie aucun de ses bienfaits. Ceci dit, à chaque fois que Dieu accomplit une œuvre divine dans nos vies, cela provoque ou inspire un cantique nouveau. Yes. Si vous n'avez pas encore eu de cantique nouveau, c'est parce que vous ignorez les œuvres de Dieu dans vos vies. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Alors, dans cette prière, nous nous sommes inspirés de cette prière. La fois dernière, je vous ai dit que les choses citées dans cette prière étaient des choses prophétiques, qui parlaient de l'ère chrétienne, qui parlaient de la venue de Jésus-Christ, de ce que Jésus allait accomplir sur la croix. Et cette femme qui dira, de la poussière, il retire le pauvre. Je vous ai expliqué ce que c'est la poussière. Je vous ai parlé, n'est-ce pas, de trois catégories de la poussière selon la Bible. L'origine de l'homme, la nourriture légale du serpent, et troisième chose, c'était le néant. Alléluia. Je vous ai parlé du verbe retirer, c'est-à-dire on retire, la personne qui retire quelque chose qu'il avait jeté quelque part,
qu'il avait introduit quelque part, qu'il avait cédé, qu'il avait donné, ou la chose qui lui a été ravie, et il le retire. Et la personne, très souvent, qui retire, c'est une personne furieuse. Quand elle vient récupérer, retirer ce qui lui appartient, ce n'est pas pour jouer. Alléluia. Amen. Alléluia. Suivez-moi ici. C'est moi qui parle. Ce n'est pas le rideau qui parle. Ni la personne qui se trouve de l'autre côté là-bas. Alléluia. Amen. Vous avez l'air fatigué, je vois. C'est parce qu'hier on a beaucoup mangé. Aujourd'hui, c'est difficile pour nous de voler. Ne vous inquiétez pas. Dans peu de temps, vous allez transpirer. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Là au Seigneur. Amen. Et il dit, le pauvre, il retire qui? Le pauvre. Je vous ai dit que le pauvre, être pauvre ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent. Être pauvre ne veut pas dire que tu ne peux rien faire. Je vous ai dit, un pauvre dispose, mais il ne sponsorise pas. Tu peux disposer, mais tu ne sais pas sponsoriser. Voilà pourquoi quelqu'un qui n'arrive pas à produire quelque chose, qui n'arrive pas à sponsoriser quelque chose, directement on l'appelle pauvre. Un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas le moyen voulu. C'est celui-là, un pauvre. Mais il peut avoir toutes les capacités. Mais il n'a pas le moyen. Alléluia. Et je pense que nous nous sommes arrêtés là. Mais j'aimerais à ce que nous puissions embrasser un autre élément. Toujours dans le même verset, la Bible dit du fumier. Je m'arrête là. Du fumier. C'est très fort ça. Vous savez, quand on parle du fumier, qu'est-ce que cela signifie, le fumier? Je vais utiliser un langage direct et dur. Le fumier, en un seul mot, c'est la composition de matière fécale. En un seul mot, je ne veux pas compliquer les choses. Et vous savez, s'il faut citer ça, dire ça à Lingala, c'est très bizarre. C'est mieux. La Lingala, nyei. Moi, je l'ai dit avec beaucoup de réserve, mais j'aimerais à ce que le pasteur Oscar puisse le dire. Et la Bible dit du fumier. Du fumier. Vous savez, le fumier dans la Bible représente, c'est tout un langage. Quand on parle du fumier dans la Bible, on parle d'abord de la honte. Dieu, quelque part, il a dit à son serviteur, écoutez ce que je vais faire de vous. Vous allez vous servir, n'est-ce pas, du fumier. C'est pour vous humilier. En fait, le fumier, c'est la honte. Deuxième élément, c'est l'humiliation. Et troisième chose, c'est l'inutilité. Tinate, Ezana, Tina. Et la Bible dit, du fumier, il fait quoi? Je ne vais pas arriver là. Je reste là sur le fumier. Or, la cause du fumier, je vois comment les gens sont sensibles. La cause du fumier, le premier élément, c'est quoi? C'est le péché. C'est le péché qui fait à ce que l'homme puisse trouver comme siège, son siège, le fumier. Dieu fait quoi? Il prend un orgueilleux. Il prend celui qui se voit, qui pense, qui croit être grand. Dieu le projette. Dieu choisit pour lui comme siège le fumier. Ok. C'était une façon que Dieu utilisait pour humilier les orgueilleux. Ça, c'est le premier élément. Vous savez, le fumier n'était pas réservé à n'importe qui. D'abord, était considéré comme le châtiment d'un orgueilleux. Vous savez, un orgueilleux, en quelque sorte, ce n'est pas la personne qui s'enorgueillit de quelque chose qu'il possède, non. Un orgueilleux, c'est un impressionniste.
Ok? Yes. Un orgueilleux peut donner une impression de connaître quelque chose. Pourtant, il ne connaît pas la chose en question. Peut donner l'impression d'avoir un niveau. Yes. Mais il n'a pas le niveau en question. Yes. Il essaie de soigner son apparence pour tromper la vigilance. Mais Dieu va lui montrer ce que toi tu penses. Là où tu penses être malin, moi je t'ai montré, je suis le vrai Yankee. Alléluia. Et vous savez pourquoi il choisit pour un orgueilleux le fumier? Il choisit le fumier pour un orgueilleux pour que l'orgueilleux ne puisse pas se relever. Et toute personne qui est assise sur le fumier ne pourra pas se relever par ses propres efforts. Yes. Go ahead, go ahead, go ahead. Ok? Amen. Alléluia. Amen. C'est l'humiliation. Voilà pourquoi Dieu utilise des moyens pour nous humilier. Il peut t'humilier moyennant ton mariage, la vie sociale, la vie économique. Il y a tant de choses que Dieu utilise. Pour Israël, c'était 3 choses. Vas-y. La première chose, c'était la famine. La troisième chose, c'était l'exil. La deuxième chose, c'était l'exil. La troisième chose, c'était la guerre. Voilà pourquoi Israël a passé tout son temps dans la Bible, dans l'exil, guerre, famine, guerre, exil, famine, guerre, exil, famine. Jésus même est né dans cette vie-là. Voilà pourquoi on appelle Jésus la délivrance de l'Éternel. Pourquoi? Pour relever le peuple. Voilà pourquoi Ésaïe, l'évangéliste de l'Ancien Testament, dira maintenant des choses eschatologiques, c'est ce que tu voulais entendre. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Cela n'est pas encore accompli. Ça sera accompli. Go ahead. Docteur. Ça sera accompli. Israël aujourd'hui est sur le fumier. Tout le monde se moque d'Israël. Écoute-moi, Vas-y. tu es assis sur le fumier. Mais sur le fumier, aucun homme ne pourra venir te relever. Come on. Parce que l'odeur du fumier lui fera pousser loin de toi. Oh. Personne ne pourra supporter l'odeur du fumier. Yes. Quand Dieu t'humilie, Jésus. personne ne pourra avoir le moyen pour te relever. Alléluia. Vas-y. Vas-y. Boyebi mutu akolongolesa biso nkele ya nyoka ezaka nzambe yemo. Dieu a dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. L'inimitié nkele. Nkele ya nyoka ata mutu abokolaka nyoka azana mwa minute moko akoyoka nkele ya nyoka. Et la personne qui pourra changer la situation, c'est Dieu. Parce que Dieu a humilié le serpent. Ok? Amen. Du fumier, il relève. Alors, le fumier, c'est l'image de quelque chose qui n'inspire pas. Le fumier est l'image de quelque chose qu'on a oublié. Le fumier est l'image de quelque chose que tout le monde pointe les doigts, voit déjà. Hein? Ah, lui, c'est comme ça. Donc, avec le fumier, il y a un point final. Il n'y a pas de virgule. Ok? Mais la Bible dit, il relève. Vous savez, relever, c'est faire un mouvement. Prendre ce qui était dans une position. Quelle position? Ce qui était dans la bassesse. Et il fait quoi? Il fait un mouvement. Écoutez-moi bien. Relever, ce n'est pas. Il fait un mouvement. Le mouvement, c'est quoi? C'est de descendre jusqu'au niveau de la chose qui est relevée, qui est basse, et de prendre, d'être au même niveau que la chose, et de commencer à soulever la chose. Il fallait que Jésus puisse prendre le même niveau que toi. Et plus il
il monte, tu montes avec lui. Amen. Alléluia. Oh, yes. Alléluia. La Bible dit, il relève. Vous savez, chez nous en Espagne, je dis chez nous parce que moi je finirai par être un Espagnol. Yes. Je vis en Espagne. On dit, la personne qui fait manipulador, papa, où il est Dieu où? Ou manipulador en français c'est qui? Manipulateur. Quand il veut faire transporter une charge, quelque chose qui pèse, il fait quoi? On nous donne une position, n'est-ce pas? Il faut prendre la position de la chose et prendre la chose vers toi. Comme ça, tu pourras te relever avec la chose. Pour connaître le relèvement, c'est ça le bon français, il faut que Jésus puisse descendre dans le même niveau de vie que toi. Voilà pourquoi Jésus n'est pas venu comme Dieu. Il est venu homme, afin que tu puisses avoir un contact avec lui. Quand vous allez marcher, il faut marcher comme un homme. Mais les choses qui vont se passer dans ta vie ne seront pas les choses d'un homme. Amen. La Bible dit, il relève. Et relever, là je rejoins la pensée du révérend Oscar Bola, qui dit, il va te remettre dans ton état initial. Que le Seigneur te bénisse, papa. Je me suis inspiré dans tes enseignements. Et quand il relève, c'est pour donner la position normale. Toute personne qui n'est pas relevée n'a pas une position normale, c'est une personne déséquilibrée. Or, l'équilibre de ta vie ne dépend pas de ce que tu fais, mais dépend de la personne qui te relève. Oh, yes. Mais la Bible dit, il relève qui? La Bible dit, il relève un indigent. Oh. Donc, un indigent, c'est diffère d'un pauvre. Ils ont presque la même vie, mais ils n'ont pas les mêmes conditions de vie. Oh. Gloire au Seigneur. La même vie, pourquoi? Parce qu'ils manquent. Ils n'ont pas le même niveau que les riches. Quand on le voit, de fois on le confond. Nous sommes dans le monde de confusion. Je vous ai dit ça le premier jour, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Mais la Bible n'est pas dans la confusion. Peut-être le problème que toi tu peux appeler épreuve, Dieu l'appellera humiliation. Ok, je reviens. Et la Bible dit, il prend l'indigent. Un indigent, c'est quelqu'un qui inspire le mépris. Je dis bien, il inspire le mépris. Quand tu le vois de toi-même, même si tu ne connais pas Jésus, tu peux dire, hey, la vie a beau comme la vous comprenez? N'avez-vous jamais vu quelqu'un, un indigent, en route, tu le croises, tu dis, hey, Seigneur, pardonne-moi, oui, comme la maladie. Yes. Yes. C'est que l'indigent t'a inspiré. L'indigent est un évangéliste qui annonce le malheur. Il te dit, ne sois pas comme moi. Mais fais gaffe, tu pourras être comme moi. Oh, non, personne ne me comprend. Vas-y, vas-y, vas-y. Quand je refuse quelque chose qui est en toi, c'est que tu me préviens. Ne sois pas comme moi, mais attention, tu pourras être comme moi. N'est-ce pas, révérend? Amen. Et la Bible dit, il prend l'indigent. La personne que personne ne pourra s'inspirer de lui. Personne ne pourra prendre plaisir de son système
système de vie. Personne ne pourra l'accepter comme l'ami. Personne ne pourra l'accepter dans son milieu. Personne ne pourra collaborer avec elle. Personne ne pourra le planifier dans son agenda. Parce que un indigent n'a pas de place dans l'agenda des grands. Un indigent n'a pas de place dans le milieu des grands. Et Dieu dit, je me donne un travail. Mon travail, c'est de chercher des catégories de gens. De chercher un pauvre et de me chercher un indigent. Où? Dans leur siège. Amen. Le siège d'un pauvre, c'est la poussière. Le siège d'un indigent, c'est le fumier. Kolinganga te po na zote analati veste. Mais linganga soko yebe pa inalala. Amen. Oh, yes, très fort, pasteur. Alléluia. Kolandanga te po na ya poto. Mais yeba na ya poto ndenge ni pe po na ni. Écoutez-moi bien. Vous blaguez avec la vie. Croyez-vous que la Bible, il y a un ami qui me disait, mais non. Aza ya mulu, aza ya mulu, là. Come on, come on, come on. Aza. Amen. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, du fumier. Écoute-moi, c'est quoi ton fumier? Rejeté dans ton mariage à cause, je ne vais pas citer, dans ton famille à cause, tu es fumier quelque part, ton ciel c'est le fumier, tu ne l'inspires pas. Quand on te voit, on dit, quand on te voit, quand on te voit, on va la moisse à boiter, quand on te voit, la pose à la mia à boiter, quand on te voit, la pose à la frère à boiter, quand on te voit, la pose à la nef à boiter, quand on te voit, la pose à la pasteur à boiter. Mais écoute-moi, c'est lui qui fait l'œuvre. C'est Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus. Et la Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu relève. Tu ne peux pas relever si tu n'es pas ami, si tu ne t'approches pas, s'il n'y a pas un corps à corps. Vas-y, pasteur. Si tu es dans l'état de la bassesse, laisse à ce qu'il y ait un corps à corps avec le Seigneur. Amen. Amen. Sans cause de la corps à corps d'ailleurs sauté en tomboloté. God bless. Très fort. Na kotombola loko teso na musika. Yes. Mais na tombola on so na pembe. Alléluia. Amen. Zala musika te po batombola yo. Zala pembe. Tika okima église. Tika okanga masumu. Tika songi songi. Tika makama mabe. Amen. Poussa na corps à corps avec le Seigneur. God bless. Na lutte balobaka mouvement ya malamu eza so kangi muninga na nzoto bien. Mbamba ye. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'il fait maintenant? La Bible dit, il relève. Il le relève. Mais il ne peut pas relever celui qui est assis. Il ne peut pas relever, pardon, la personne qui est debout. Il ne peut pas relever la personne qui a la position de marcher. Et la Bible dit, voici les raisons qui poussent Dieu à faire ce travail. C'est pour le faire asseoir. Amen. Je m'arrête là. Laissez-moi les grands. C'est pour le faire asseoir. Mais toi, tu me relèves pour me faire asseoir. Toi, tu me retires pour me faire asseoir. L'expression ici n'est pas claire. Mais en d'autres termes, cela veut dire pour te donner la stabilité. Quand on te relève, c'est pour qu'on te donne la stabilité. Même si tu es debout, tu es stable. Ok? Amen.
Quand on te retire, c'est pour te donner une position. Mais quand tu as la position, là, tu es comment? Stable. Mais il s'agit de quelle stabilité? La Bible dit la stabilité de grand. Pour leur faire asseoir avec les grands. Mais c'est absurde. Croyez-vous vraiment que Dieu viendra te faire asseoir avec Sarkozy? Dans le sens littéraire. Que Dieu viendra te faire asseoir avec Sarkozy. Avec Kabila. C'est absurde. Dieu te donnera la stabilité de grand. De la même manière qu'ils sont stables dans leur grandeur, c'est de la même manière que toi tu seras stable comme les grands. Amen. Amen. Mais il le fait. C'est pour te faire asseoir. Or, dans la Bible, nous avons 3 catégories de travail. Il y a le travail, premièrement, de celui qu'on appelle le diable. Le travail de notre ennemi, le diable, c'est un travail, mais qui, demain et après-demain, pourra te détruire. Diable pourra te faire asseoir avec les grands, mais pour te détruire demain. Yes. Laissez-moi continuer. Yes. Je prends deuxième étape. Le travail de l'homme. L'homme pourra travailler pour être stable, mais il y aura toujours l'insécurité. Parce qu'il ne connaît pas le demain. Le lendemain. Donc il est incertain. Par contre, le travail de Dieu, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Laissez-moi vous expliquer. Non, ne soyez pas pressés. Dans le sens large du mot, bénédiction qui est bara, veut dire, bénir veut dire, prendre quelqu'un, le mettre sur la cuisse. Ok? Ok? Je vais l'expliquer par des exemples. Un enfant qui pleure, je le prends. Hein? Si je le mets sur la cuisse, quelque chose va se passer. C'est que je pourrais gagner facilement 25% de la confiance de l'enfant. Elle va commencer avec sniff. C'est ce qu'on appelle ça, sniff. Hein? Ça va. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai gagné déjà la confiance de l'enfant. L'enfant, elle se trouve où? Se trouve où? On est toujours sur le même verset qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Là, j'explique. Tu mets l'enfant sur la cuisse. Ok? L'enfant fait... Maintenant, tu comprends? La cuisse ne suffit pas. Je vais chercher quelque chose qui pourra calmer maintenant définitivement l'enfant. Je prends un bonbon. Je donne à l'enfant. L6. L6. Il y a un enfant. Et après, par mégarde, l'enfant fait tomber les bonbons. C'est à vous que je vais poser la question. C'est l'enfant de descendre de la cuisse pour aller chercher le bonbon, ou c'est à la personne qui l'a mis sur la cuisse de ramasser les bonbons et de le remettre à l'enfant? Quand on dit maintenant c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, Dieu te met d'abord sur la cuisse. Il te donne tout ce dont tu as besoin. Mais si par mégarde, cela tombe, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Oh Seigneur. Gloire à Dieu. C'est là où la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel l'en délivre toujours. Ce n'est pas ton problème, c'est Dieu qui ramasse. Parce qu'il ne veut pas te montrer que je suis un mauvais papa. Il va te le redonner pour que tu ne puisses plus pleurer. Écoute-moi, si tu as perdu un travail, t'inquiète, il va ramasser. Non? Si tu as perdu un mariage, t'inquiète pas, il va ramasser. Si tu as perdu un enfant, t'inquiète pas, il va ramasser.
Ok? Yes. Alors, qui est un grand? Parce que la Bible dit, c'est pour te faire asseoir avec le grand. Il te donne la stabilité de grand. Est-ce que la Bible s'arrête là? Non. La Bible dit, et il leur donne en partage un trône de gloire. Toi, tu penses quoi? Tu seras le vice-président de Sarkozy? C'est possible. Hein? Ben, c'est possible. Ça, c'est d'après ta vision, d'après ta foi. Moi, je ne vois pas les choses de cette façon. Non. Quand on te dit, pour leur donne la gloire, trône de gloire en partage, cela veut dire, tu auras l'honneur comme un grand, même si tu n'es pas président. Et entre toi et le président, il y aura le respect réciproque. Il pourra te respecter en tant que pasteur, mais il sait que tu es grand. Amen. C'est tout. C'est tout. Bon, moi, j'aime pas prêcher les gens. Hein. Facilement, au lor, moi, si à Olive Kabila. Qu'est-ce que nous avons appelé sur notre trône? Bakaboli. Aobanga ye. Abi moi, je suis un blanc. Ça m'a amené. Pour m'abayer, bangapi na million de fois na kangamana do. Donc, na million, nous sommes grands à Osara, on a besoin de yo. Pour aller en bon. Parce que il y aura des grands à la COP naïe. Mais à mon avis, dans l'entreprise, à gagner ta vie, j'entends parler d'une entreprise vraiment. Dis ça prophétiquement, pasteur. Mais c'est de la prophétie. Et il vient, il dit, je le reçois. Il dit bonjour monsieur Oscar. Il ne dit pas bonjour immigré Oscar. Vas-y. J'ai appris que vous êtes le PDG de l'entreprise Réma, d'une grande entreprise Réma. J'ai un marché. Mais dans ce marché, j'aurai 40% de bénéfices. Ah yes. Mais imaginez-vous que vous gagnez le 60% de 3 millions. Parce que ça a été toujours comme ça. Mais les numéros n'ont pas été comme ça. Les chiffres. Yes, les chiffres. Les zéros n'ont pas été comme ça. Tout à fait. Le nombre de zéros dépend du niveau. C'est le niveau qui ajoute le nombre de zéros.